Bon bah je suis bien arrivée, mais guess what? Mon vol retour est annulé. Salut les gens, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog qui commence d'une manière des plus... J'ai un problème de vocabulaire. Original ça passe, c'est un mot qui passe, c'est pas ce que je voulais dire mais c'est le mot le plus approprié que j'ai trouvé qui colle à peu près à ce que je voulais dire. Oh là là, je galère les amis, puisque tout simplement je vais mettre une bouteille de champagne au frigo. C'est que vraiment, il y a une grosse occasion à fêter ce soir. Je dis ça, je dis rien. C'était pour elle, le champagne! Du coup, on l'a toujours pas ouvert, mais là, faut trop l'ouvrir là. Ça y est. Parce que cette dame, non seulement c'est son anniversaire, donc elle est devenue âgée, vieille et moche, mais en plus de ça, elle a... Ah, je peux pas le dire. Si tu peux le dire. Elle a une promesse d'embauche en CDI! T'as le droit de daber. T'as le droit de daber. Bravo! Faites du bruit, merci! Et pour Manon, allez, allez! Et pour Manon, allez, allez! Et du coup, avant ton CDI, mais ça on le dit pas encore, c'est un secret, vous allez beaucoup nous voir dans des situations imprévues. Ouais, mais d'abord on fait péter le champagne. Autour de notre champagne. On sort des petits post-it et tout, ça y est, brainstorming. Ça y est. Je vous ai pas montré ma grenouille les gars. Regardez ce que j'ai fait ce week-end, c'est ma plus belle réussite. Elle saute et tout, j'adore. Champagne, champagne et champagne. J'en ai jamais ouvert, hein, je suis très bien. Voilà. Alors, on fait quand même les choses bien. J'espère que vous avez tous une moi dans votre vie. Ah mais après ça va faire... Bah oui, faut que tu le tiennes dans ta main et pas que tu fasses vraiment. Mais non, mais par contre, garde-la dans tes jambes. Tu veux pas le faire finalement? Si, je vais le faire. Wouh! Joyeux anniversaire bébé! Joyeux anniversaire! Bon, on est jeudi soir. On se retrouve exactement à la même place qu'il y a 2 semaines. C'est-à-dire qu'on est la veille au soir, que je pars demain en voyage et je crois que je vous ne l'ai toujours pas dit. Et ma valise n'est toujours pas prête. Donc là j'allais actuellement faire... ma trousse de toilette puisque j'ai presque fini de préparer ma valise, mes affaires etc. Du coup je vais faire ma trousse de toilette et comme vous pouvez voir j'ai un pochon transparent donc ça vous indique déjà que je prends l'avion et que je quitte la France. On va pas faire durer le suspense très longtemps. Je pars du coup à Copenhague, du coup au Danemark, pour ceux qui ne sauraient pas. Pour le week-end, enfin je pars vendredi, du vendredi au lundi, j'ai posé lundi ma journée. Est-ce que ça passe? J'ai une copine qui est en Erasmus au Danemark et que du coup je vais la retrouver pour le week-end. Donc ça va être juste ouf, j'ai trop hâte. J'ai jamais été vraiment dans les pays nordiques, enfin même... carrément pas en fait. On a réservé un hôtel sur place, je vous en reparlerai sur le moment. Bah voilà, je crois qu'en termes d'informations c'est tout ce qu'il y a à savoir. Mon vol est demain à 18 h, donc j'ai toute la journée mais bon comme c'est un peu à l'opposé de Paris, je dois partir en tout début d'après-midi. Je pense que je vais pas partir avec ma caméra parce que ça fait quand même beaucoup de logistique mine de rien et je suis pas sûre de filmer énormément. Donc je pense que je vais filmer juste à l'iPhone, mais bon la qualité de l'iPhone ça reste passable. Vous allez regarder ce vlog sûrement du coup la semaine prochaine je pense. Et du coup ce soir c'est le discours de Macron pour la maladie actuelle. Alors je vais pas dire le nom de la maladie parce qu'apparemment on se fait striker si on dit le nom de ce virus. Mais vous savez de quoi je parle. Et donc il dit s'il va prendre des mesures ou pas pour la France. Donc je suis comme ça devant parce que j'espère que ça va pas être ce week-end qui va dire on ferme toutes les frontières parce qu'en fait je dois partir demain. Bon, je viens de me réveiller, on est vendredi, du coup je pars ce soir, enfin cet après-midi. Et comme vous avez pu l'entendre hier, parce que je crois que je vous ai fait un mini débrief, Macron dans son discours hier du coup n'a pas fermé les frontières mais a juste fermé les établissements à partir de lundi. Il a été très clair en gros comme quoi tant que les élections n'étaient pas passées du coup dimanche, il n'y allait pas avoir vraiment d'autres mesures de prise. Je pense, je croise les doigts que je vais pouvoir faire l'aller-retour sans être bloquée ni en France ni au Danemark. Pour l'instant mes vols sont maintenus donc bah je me vois pas ne pas y aller.
Je vous retrouve un petit moment après, j'ai pris ma douche comme vous pouvez le deviner et le constater surtout. J'ai checké ma valise, je crois normalement qu'il ne me manque rien. Il est 10h30 et du coup je vais essayer de faire mon montage en entier de la vidéo de dimanche dernier. Si jamais elle est sortie c'est que j'ai réussi, si jamais elle est pas sortie c'est que elle arrivera la semaine prochaine du coup. Ça prend quand même du temps de faire le montage. Bon là ça va, c'est une vidéo face cam et tout donc en général c'est ce qui prend le moins de temps à monter. Je crois que ma valise est prête, je vais pas vous montrer trop en profondeur parce que je pense que je vais faire une vidéo là-dessus sur comment organiser sa valise cabine etc. Il est 14h20, je vais partir d'ici peu pour aller à l'aéroport. Je me rends pas du tout compte en fait que je prends l'avion et tout, que je vais là-bas. On se faisait la réflexion avec ma pote que je vais rejoindre, on se rend pas du tout compte que c'est maintenant quoi. Parce que ça fait déjà des mois qu'on en parle, que j'ai réservé mes billets et tout. Vous savez même pas ce qui m'arrive les gars. Je viens d'arriver à Copenhague du coup, je suis trop contente déjà mais je suis déjà perdue. Bref, je suis en train de chercher de retrouver l'hôtel. Mais le truc de ouf c'est que j'arrive, premier SMS que je reçois qui me dit que mon vol retour est annulé à cause du coronavirus du coup. Donc clairement je suis dans la merde, il faut que je trouve une solution pour rentrer parce que je travaille mardi quoi, j'ai posé mon lundi mais mardi je travaille. J'ai réussi. Je viens d'arriver dans la chambre, elle est dingue. Je vous donnerai les références de l'hôtel etc. mais je vais juste vous montrer rapidement la chambre. Elle est trop sympa, il manque juste, je dirais, le seul truc qui manque ce serait une petite kitchenette à la limite, genre pour pouvoir, ou un mini frigo et tout pour pouvoir ranger 2-3 trucs. Mais franchement elle est dingue, c'est ouf, je vous montre. Ça m'a fait trop rire. Comprendront qui pourront, c'est pour mettre sur la porte. Bon là il y a une grande penderie, on voit pas trop mais il y a une grande penderie tout là. Un écran plat, des fenêtres, bureau, des petits verres et tout. Là c'est une énorme baie vitrée et derrière on a une petite terrasse donc je vous montrerai demain parce que là même moi je vois pas trop ce que ça donne. Et un énorme lit comme ça, mais il est tellement grand je pense qu'on va pas se voir de la nuit. Hop. Ma petite valise, elle est trop belle. Un autre miroir. Et la salle de bain, on adore aussi. Avec une super grande douche. Test du lit. Oh my god. Oh, il est tellement confortable. Mais je ne me lève plus jamais, mais oh là là. Les gars, je ne sais pas quoi faire. Faut que je vous explique la situation. En gros, il se passe trop de trucs. Genre là, je suis partie tout à l'heure de France. Là, je suis arrivée à Copenhague et tout. Mais du coup, il y a trop de trucs. Du coup, je suis surexcitée. Du coup, j'arrive pas à réfléchir. Mais clairement, il faut que je trouve une solution pour rentrer. J'ai trop de messages là. Tout le monde m'envoie des trucs. Du coup, il faut que je trouve une solution pour rentrer. Donc en gros, j'ai deux solutions. Soit mon vol en fait retour, qui était normalement le lundi soir. Sur le site, ils disent qu'en fait ce vol ne volera plus le lundi soir mais il volera le dimanche soir. Sauf que moi ça me fait chier parce que j'ai posé mon lundi et tout pour être à Copenhague 3 jours. Donc ça m'enlève une journée entière. Ça me saoule. Donc j'hésite à ne pas prendre ce vol du dimanche soir mais à prendre un vol EasyJet du coup qui vole le lundi soir normalement parce qu'il est encore affiché à la vente etc. Donc c'est que pour l'instant il vole. Sauf que si je prends le risque de ne pas prendre le vol du dimanche soir et que celui du lundi soir ne passe pas, bref t'as compris, je suis dans la merde. Donc je sais pas quoi faire mais je pense que je vais attendre demain pour prendre ma décision parce que là j'arrive pas à me concentrer, j'arrive pas à décider quelle est la meilleure option, vraiment. Je suis perdue. Les gars c'est ouf, je viens juste de me réveiller. Il fait un temps, c'est incroyable. On a une terrasse mon pote. Je pense qu'on se rend même pas compte mais genre c'est un rooftop le truc. Elle va de tout ça, tout là, transat et tout, petite table, jusqu'à là-bas. C'est juste ouf.
Bon, tu vas pas pouvoir faire grand chose de plus, t'inquiète. Hein. Ah bah là maintenant tu te balances. Je suis pas sûre qu'on ait le droit d'être là. Le confinement commence. Les gars, je suis rentrée de Copenhague et je repars demain à 7 h. Je rentre chez ma mère du coup en Bretagne parce que le confinement je pense va bientôt arriver. En tous les cas pour l'instant je suis en télétravail jusqu'à nouvel ordre dans mon entreprise, donc je vais rentrer chez ma mère parce que je ne me vois pas du tout, si on va jusqu'à 5 semaines de confinement, rester seule dans mon appartement de 15 mètres carrés à Paris, alors qu'à Paris on va pas du tout pouvoir sortir. Par rapport à chez ma mère où il y a un jardin, où au moins je serai avec des gens. Du coup, je suis bien arrivée dans mon ancienne chambre que vous connaissez peut-être si vous me suivez depuis longtemps. J'ai bien fait de rentrer parce que là, confinement de Macron, je suis contente d'être là, je suis rassurée d'être là et de pas vivre cette période dans mon 15 mètres carrés à Paris toute seule. Même si, comme je reviens de l'étranger, je n'approche pas ni ma mère ni mon petit frère qui vivent avec moi. Je reste en quatorzaine de mon côté, je ne touche à rien, etc. parce que je peux représenter un risque puisque j'ai fréquenté un aéroport et une gare pour venir jusque là. Donc je préfère ne pas prendre de risques. Donc ce vlog va s'arrêter maintenant. C'est un vlog archi bizarre mais je tenais à le finir parce que c'est une période qui est juste inédite. Un truc comme ça à l'ampleur mondiale et où tous les Français doivent rester chez eux, c'est une période que clairement on va tous vivre ensemble et c'est là aussi où je suis tellement contente qu'il y ait les réseaux sociaux parce que mon dieu, qu'est-ce que ça va être utile dans les périodes comme ça d'avoir des influenceurs, des vidéos YouTube, des trucs un petit peu où c'est un petit peu du divertissement, même si il faut quand même parler du sujet et ne pas faire comme si de rien n'était parce qu'on a aussi un rôle de diffuser les bons messages. C'est quand même utile d'avoir des gens qui peuvent continuer à créer du contenu et tout parce que majoritairement on filme de nos chambres, etc. Donc bon, les vlogs seront peut-être moins sympas. Et encore, dites-moi si jamais vous voulez des vlogs ou si vous préférez du contenu vidéo parlé. Enfin je sais pas, dites-moi ce que vous attendez de nous sur les réseaux sociaux d'une manière générale. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir des trucs en particulier. On se retrouve, je l'espère, dimanche pour une nouvelle vidéo. Mais vous vous doutez bien que du coup je ne suis pas seule dans cette maison et que en plus on est confiné, donc je ne vais avoir zéro moment seule dans la maison. Donc je vais voir comment j'arrive à m'organiser. En tout cas prenez soin de vous, restez chez vous. Et à bientôt de toute façon sur les réseaux sociaux si c'est pas sur YouTube. La bise.